Traditionnel défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées à Paris, une parade militaire marquée cette année par le centenaire de 14-18. De l'Afrique du Sud à Vanuatu en passant par la Russie et l'Ukraine, la quasi-totalité des pays ayant participé au conflit sur le sol européen ont répondu à l'invitation française. Les Parisiens pourront prolonger cette journée autour notamment d'un bivouac des poilus reconstitué dans le jardin des Tuileries. Weltmeister comprenait champion du monde dans la langue de Goethe. La fête a battu son plein toute la nuit à Berlin après la victoire de l'Allemagne contre l'Argentine. 24 ans après son dernier titre en Coupe du Monde, la Nationalmannschaft a brodé une 4e étoile sur son maillot. Israël resserre son étau sur Gaza. Les bombardements se poursuivent lundi alors que les appels internationaux au cessez-le-feu restent sans effet au 7e jour de l'offensive israélienne. Aucun des protagonistes ne semble enclin à stopper les hostilités alors que le conflit a déjà fait 172 morts et au moins 1130 blessés, en majorité des civils palestiniens. Il flotte à nouveau. Le Costa Concordia ne repose plus sur le fond de la mer depuis le milieu de la matinée. Les opérations de renflouement ont débuté comme prévu lundi. L'épave effectuera ensuite son dernier voyage vers le port de Gênes où elle sera démantelée. Ces fauves griffes mordillent des toiles de jeans, mais au-delà de leurs instincts féroces, ils sont également de véritables designers. Les pièces de tissu ainsi lacérées sont récupérées par des couturiers pour confectionner des jeans uniques en leur genre, les Zoo Jeans. Avoir un style de tigre ou de lion a toutefois un prix, 360 € minimum. Si cela vous semble trop cher, vous pouvez toujours aller rendre visite à ces animaux designers au zoo de la ville d'Itachi, au Japon.